Salut Gaspard, toi tu t'occupes du stand rétro gaming, mais qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui? Aujourd'hui, on est venu installer un stand rétro gaming pour l'événement Event 42. On va dire que c'était avec un thème sur la violence dans les jeux vidéo. Il y a une partie psychologique avec un psychologue qui vient parler de ça et jouer avec les jeunes, discuter en même temps que les parties. Et moi, je suis plus la partie rétro gaming, c'est-à-dire l'historique jeux vidéo. On va dire des années 80 à début 2000. Essayer de montrer qu'il y a de la violence sans y en avoir. En fait, ça dépend ce que les parents voient. On s'aperçoit que c'est souvent les parents qui voient de la violence partout, mais qui ont du mal à eux rentrer un peu dans les jeux vidéo pour en parler avec leurs propres enfants. Donc c'est vrai que là on voit beaucoup d'enfants. Est-ce que les parents sont avec eux sur le stand en général? Oui, là aujourd'hui c'est vraiment familial, ils sont vraiment souvent avec eux. Ceux qui ont joué quand ils étaient petits puis qui sont passés à autre chose mais qui viennent pour leurs enfants et qui leur montrent quand même qu'eux ont joué quand ils étaient jeunes aussi. Donc on a vraiment un peu tous les modèles, c'est vraiment là je sais pas combien il y a de personnes, on est submergé. Moi j'ai pris des jeux familiaux au final. Et on m'avait demandé beaucoup des jeux qui vont se jouer avec le maximum de manettes. Donc forcément ça va être du Nintendo, ça va être du Mario. Donc on a mis du Mario Kart. Bon, après on a changé un peu, on a mis d'autres Mario. Sinon il y a du Sonic parce qu'il fallait quand même montrer la petite guéguerre de Nintendo Sega. Voilà, je m'y retrouve. Et puis bon, il y a quand même une PlayStation et une Dreamcast et tout ça, donc on a mis des jeux un peu plus 3D, CD. On a mis un jeu de cartes Crash Team Racing pour faire un peu un levier par rapport à Mario Kart qui est trop joué, on va dire, sur les rétro gaming, quoi. Et est-ce qu'il y a Kid Caméléon? Non, il n'y a pas Kid Caméléon parce que on a mis un Sonic et que ça se joue qu'à une personne et qu'il faut changer beaucoup de fois les jeux. C'est un peu compliqué d'avoir tous les jeux. Bon, et tant pis. J'ai Wonder Boy, mais j'ai pas Kid Caméléon. Bon, et tant pis, ce sera à notre chroniqueur de nous présenter ça dans la rétrozone du mois. Donc, rétrozone sur Kid Caméléon ce mois-ci. Sega a su imposer son image de marque à 2 reprises lors de son activité en tant que constructeur. La première fois tout au long de la décennie 1980, de par leur titre d'arcade à fort succès, puis lors de la première moitié des années 90 et leur fameuse rivalité avec leur concurrent d'alors, Nintendo. C'est dans cette seconde période que s'inscrit le jeu dont il est question ici, puisqu'il nous est proposé un titre Mega Drive. Grand oublié et pourtant fer de lance de cette console mythique développée par Sega STI, le studio de développement américain de Sega notamment responsable de jeux de grande renommée tels que Comic Zone ou Sonic 2. En quoi ce petit jeu de plateforme rétro moche et sans prétention au premier regard renferme un potentiel incroyable et un game design de génie? Eh bien ne vous emballez pas trop vite, on vous en parle maintenant dans Rétrozone. Dans les années 1990, ce sont les jeux de plateforme qui sont à l'honneur, et savoir se démarquer au milieu de la prolifération de titres du genre ne se révélait pas être une chose aisée, et pourtant Kid Caméléon y parvient sans mal. Ce titre sans prétention mérite véritablement le coup d'œil. Il s'agit d'un banal platformer sorti en 92 dans lequel vous incarnez Kid Caméléon, un gamin typique des années 90. Alors entendez par là qu'il a un jean et des lunettes de soleil, parce que c'est les 90s, voilà. Les mécaniques principales reprennent directement ce qui a déjà été opéré avec Super Mario Bros. C'est-à-dire qu'il faut sauter sur la plupart des ennemis pour les vaincre, des blocs flottants contiennent des items auxquels vous pourrez accéder en les cognant avec la tête, et différents costumes sont à votre disposition pour obtenir de nouvelles capacités qui vous permettront d'évoluer sans mal à travers les niveaux. Le jeu reprend des bases certes efficaces, mais déjà éculées lors de sa sortie en 92. Ainsi donc, pourquoi m'embarrasserais-je à vous faire la présentation d'un archétype auquel vous avez probablement déjà joué 300 fois? La réponse est très simple, c'est parce que l'intérêt du jeu n'est pas là. J'ai la ferme conviction que Kid Caméléon est le genre de jeu typique qui rencontrerait le succès sur les plateformes de téléchargement comme Steam ou le Xbox Live s'il était vendu sous l'appellation de jeu indépendant. Car le jeu emporte toute l'ADN et la saveur. On reproche trop souvent au marché de l'indépendant de se reposer sur des codes anciens du jeu vidéo et sur une esthétique très rétro, quand ce n'est pas juste excessif, voire même ridicule. Les gens qui développent ces jeux sont parfois de simples profiteurs qui surfent sur une mode, certes, mais nombreux d'entre eux sont avant tout des amoureux et nostalgiques de la vieille école, des gros pixels et du temps béni où un jeu était avant tout jugé sur son game design, de par les contraintes techniques qu'il se devait surmonter ou contourner intelligemment. Et Kid Caméléon est un pur produit de ce temps béni. C'est véritablement un jeu qui s'adresse à un public de connaisseurs avertis, avec une certaine expérience du jeu vidéo, et plus précisément du hardcore gaming, puisque l'entièreté du jeu et de son intérêt réside dans son game design. Kid Caméléon est avant tout un jeu extrêmement difficile, ce que la plupart de ses détracteurs lui reprochent en priorité. Il y a plus de 90 niveaux à la difficulté très salée à surmonter, le tout sans sauvegarde, uniquement avec les quelques vies et continuos que vous trouverez au cours de votre périple. Plus de vie, c'est le game over et le renvoi à la case départ au tout premier niveau.
Un jeu à l'ancienne donc, bien que à cette époque l'utilisation de mots de passe ou l'intégration de piles de sauvegarde au sein des cartouches était de plus en plus courant. Le level design est lui aussi particulièrement bien étudié. Chaque niveau possède plusieurs sorties, ce qui signifie que de nombreux embranchements sont à votre disposition pour parcourir le niveau. Une partie ne ressemblera pas nécessairement à la précédente, compte tenu du fait que vous n'aurez pas emprunté le même itinéraire. De par cette mécanique très simple, s'instaure une certaine routine. Kid Caméléon est avant tout un jeu qui s'apprend, un jeu qui se révise, un jeu qui sollicitera une certaine forme de parkourisme, qui pourront refroidir la plupart des joueurs occasionnels. Le level design dans sa globalité, quant à lui, est quasiment irréprochable. Les niveaux sont intelligents, très bien étudiés, reprennent constamment les mêmes mécaniques de jeu que le joueur pourra alors apprendre et interpréter pour relever les différents puzzles et défis auxquels il sera confronté. De par la diversité des costumes et des capacités spéciales que ceux-ci octroient aux joueurs, le jeu se paye même le luxe de designer certains niveaux uniquement basés sur des formes de réflexion. Comment exploiter au mieux le potentiel de chaque costume pour parvenir à la fin du niveau et atteindre mon objectif? C'est un jeu qui mobilise à la fois du skill, c'est-à-dire de l'exécution, de par sa difficulté extrême, mais également une bonne base de réflexion qui plairont à la plupart des hardcore gamers, puisque ce sont manifestement ceux-ci que le jeu vise. Une autre problématique intéressante réside dans le scénario et le background du jeu. Le petit personnage que vous incarnez est propulsé dans un monde virtuel, dans lequel il devra faire face à une maléfique intelligence artificielle. Dans le cas de Kid Caméléon, on pourrait même presque parler de metagame, de mise en abîme. Nous retrouvons un personnage qui, comme nous, est un joueur de jeux vidéo et qui est confronté à une intelligence artificielle, qui représente la composante et la multitude de règles que constitue le jeu. C'est l'histoire d'un joueur qui se donne pour défi de vaincre la machine, exactement comme le fait le joueur en essayant de venir à bout de ce jeu extrêmement exigeant. La conception du jeu est alors davantage assimilée à un défi qu'on se pose à soi-même, et c'est une philosophie qui est en grande partie en train de disparaître et qu'on ne retrouve malheureusement que à travers des titres indépendants, tels que Binding of Isaac ou Rogue Legacy par exemple. Ainsi donc, Kid Caméléon est réellement un jeu à conseiller, certes pas à mettre entre toutes les mains. Il s'adresse avant tout à des joueurs hardcore, voire même à des speedrunners. C'est un pur produit des années 90 et des jeux exigeants pour gamers tels qu'on ne les fait malheureusement plus aujourd'hui, mais un pur produit de son temps qui n'a finalement que très peu vieilli, si on excuse son aspect technique, ma foi, plutôt médiocre pour une Mega Drive. Ainsi donc, si vous aussi vous pensez que l'intérêt d'un jeu vidéo puisse résider en le fait que c'est un défi que l'on s'impose à soi-même afin de se surpasser dans son exécution et dans la mobilisation de ses connaissances et de ce que le jeu vous a appris, ce qu'on appelle plus communément le level design et le game design, alors ce jeu ne pourra que vous charmer malgré son âge avancé. Finalement, Kid Caméléon, c'est presque un sans faute. Et la seule véritable question que nous sommes en droit de nous poser est la suivante. Est-ce que ce jeu Sega serait-il plus fort que toi ?